Alors ici, nous sommes sur la commune de Ventenac-Cabardès. L'appellation Cabardès, la singularité majeure qu'on a, c'est que nous sommes les seuls à assembler cépages méditerranéens et atlantiques. On est vraiment en climat de transition ici. On a vraiment une influence méditerranéenne, certes, mais on est quand même marqué par l'océan. Ça traduit par des pluies un peu plus abondantes que le reste de la région. Donc, au niveau cépage, pour les Atlantiques, c'est Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Accessoirement, il y en a très peu, on a un peu de Ferservadou, mais il y en a vraiment très peu. Et pour les Méditerranéens, l'essentiel, c'est Syrah Grenache. Et pareil, il y a un petit peu de Cinsault, quoi. Alors ici, on est sur ce qu'on appelle les calcaires dits de Ventenac. Alors en fait, c'est un millefeuille, c'est des couches de calcaire plus ou moins épaisses, des dalles blanches assez friables, entrecoupées de couches d'argile plus ou moins profondes. Alors ça se traduit par des sols plus ou moins caillouteux, plus ou moins argileux. Le gros intérêt de ce type de terroir, alors outre, mais ça c'est un peu le côté minéral qu'on peut trouver dans les vins, mais bon ça se discute entre sommeliers justement. Il y a ces argiles qui restituent de l'eau l'été sur une année chaude et sèche. On a des vignes qui ne souffrent pas et qui arrivent à maturité. On va goûter une dentelle 2010. Merci beaucoup. Donc la dentelle, un assemblage à dominante de Syrah accompagné d'un peu de Merlot. La phase visuelle débute avec une dégustation qui, elle, est déclinée en 3 parties. Je trouve la couleur de la robe plutôt grenat. Avec des reflets assez violets, je trouve, plutôt. La robe est simplement la couleur principale du vin. Le reflet est la couleur que reflète le vin à la lumière. On l'aperçoit sur le bord de la robe. Après, au niveau de la limpidité, pour un vin rouge, je le trouve assez limpide. Avec un aspect quand même plutôt sur la jeunesse. Attention, l'aspect évolutif du vin à l'analyse visuelle ne peut être confirmé. Il le sera grâce aux phases suivantes. Donc sur le nez, je trouve qu'on est plutôt sur des notes de réduction, avec des fruits quand même assez type griotte, assez confiturés. Oui, je suis d'accord, j'ai la pointe de réduction aussi là au nez, mais bon, là ça reste quand même, c'est animal, mais ça reste très fin. L'intensité et la puissance des arômes ressentis. La diversité, le nombre d'arômes, la finesse et la subtilité de ceux-ci. Type cerise griotte, c'est vraiment sympa. On va essayer d'aérer le vin pour voir si ça parle à la réduction. Cette technique consiste à réitérer exactement les mêmes points que pendant la première phase. On en conclura si le vin doit être, ou pas, carafé avant d'être servi. Je trouve que oui, après aération, on perd ce côté réduction, on arrive plus sur le fruit, beaucoup plus mûr, hein, comme tu as dit, moins confituré. Et c'est vrai qu'on a plutôt des baies noires bien mûres et griottes, comme on a trouvé tout à l'heure. C'est vrai que là, il y a la cerise qui ressort quand même beaucoup plus par rapport au premier. Donc je pense que ça serait intéressant de le carafer. Oui, plutôt le carafe. Pour terminer une dégustation, l'analyse gustative est primordiale. Elle commence par l'attaque en bouche. Bon, on va le goûter. Moi, je trouve l'attaque en bouche plutôt ronde, avec un milieu de bouche assez frais. L'attaque en bouche détermine la sensation plus ou moins forte de l'alcool que l'on ressent. Il y a une belle vivacité, mais elle reste quand même très intégrée. Oui. Donc, après, au niveau des tanins, je trouve ça très souple, très soyeux. Ils sont présents, Mais fin de bouche, je trouve que ça décroche un peu et c'est légèrement asséchant. il y a une petite aspect de Après, c'est pas dérangeant. Il est important de savoir que les vins sont ressentis différemment par chaque personne. Chaque vin a tout de même un profil type, qui variera selon le palais de chaque sommelier. Ensuite, en rétro-olfaction, qu'est-ce que tu as trouvé ? La rétro-olfaction consiste à trouver ou même retrouver les arômes perçus dans la phase olfactive, dans la phase gustative. Plutôt sur la griotte, comme tout à l'heure, hein, des fruits bien mûrs, hein, avec un léger côté épice. Léger côté épice. C'est un produit équilibré et harmonieux. Je trouve aussi.